Oi. Tangato. Oi. Tangato. Oi. Tangato. Oi. Tangato. Oi. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Kwetere. Kwetere signifie la dernière, c'est le nom de la dernière vague de la marée basse. Quand elle croise la première vague de la marée haute, il fait un mascaré et il réveille. Cette vague-là réveille la terre, réveille l'océan. Et un jour, quand Kwetere a frappé les récifs, son esprit est allé interpeller un petit garçon qui habitait dans une case avec ses parents au fin fond de la montagne des sources. La montagne des sources, elle se trouve derrière Yaté, derrière Tantouta, derrière Mandor. Et cette montagne-là, en fin de compte, toutes les eaux qui sortent de là font la Tantouta, la Dimbéa, la Koulé et la Yaté. Kwetere, quand il a entendu, quand il a été emporté par les vagues, cette vague-là l'a transporté et il a entendu le chant de l'aigle pêcheur. Pourquoi l'aigle pêcheur chante ainsi? Il y a un problème. Lutin, pourquoi l'aigle pêcheur chante ainsi? Il faudrait que tu écoutes le vent. L'océan a mal. L'océan pleure. Kwetere, accompagné par le vent, s'en va au-dessus des montagnes. Il se trouve au sommet de Natombo. Natombo, c'est au-dessus, c'est le chemin qui emmène à Tantouta. Et quand il est au-dessus, l'esprit de cet endroit-là lui dit: descends en bas au bord de mer, tu trouveras la vache marine, le dugong. Il pleure, elle souffre parce que l'endroit est sale. Alors Kwetere est descendu jusqu'à la baie de Tantouta, a rencontré en bois le dugong et s'est mis à nettoyer toute la plage, ramasser tout ce qui traînait, les plastiques, les morceaux de fer, tout ce qui ne convenait pas à l'océan, tout ce qui ne pouvait pas servir de nourriture pour les tortues. Ils les ont ramassés. Alors ils ont continué, ils ont cheminé jusqu'à la tribu de Ndé. Arrivé à Ndé, il y a une tortue qui est toute affalée là. Pour les politiques. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben moi je suis fatiguée parce que ici, il y a toutes les pollutions qui sont là. Et ben moi, je ne sais même plus si je dois manger des algues ou bien du plastique. Est-ce que tu peux m'aider, toi, Kwetere, à nettoyer l'océan? Il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Le petit Kwetere, accompagné de Omie, est allé allonger toute la tribu de Ndé et a continué jusqu'à Koutiokweta. Je me suis retrouvée. Moi, je suis fatiguée. La tortue. Omie dit:
Mais ça y est, moi je suis fatiguée. Je ne vais pas nettoyer tout cet espace. Je voulais juste nettoyer ma plage. Écoute, tu vas appeler Monsieur Serpent qui est là, Kutiokota. Il va t'aider à contourner nos mains pour revenir à Morar et récupérer, nettoyer toute la plage, nettoyer tous les rivages. Et ce jour-là, Kweturu était motivé. Donc, comme il était celui qui venait, son nom c'était la vague qui allait arriver pour rencontrer, toujours arriver la première vague qui va rencontrer la dernière vague de la marée basse. Ils se sont mis à nettoyer tout l'espace. Arrivés, ils ont contourné Nouméa et se sont rendus au Manda. Arrivés au Manda, chez les Morar, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais pour pouvoir continuer à nettoyer l'espace, pouvoir continuer à nettoyer, à prendre soin de l'océan, il va falloir aller à dos de serpent jusqu'à Linois, à Ouara, pour pouvoir monter et être accompagné par Madame Baleine et se rendre à l'île des Pins. Et quand on arrive à l'île des Pins, il y a 2 requins blancs qui sont là en train de se disputer. Est-ce qu'il faut qu'on aille avec la baleine, le serpent, la tortue rouge et le dugong pour nettoyer l'océan? Et là, le petit Kweturu s'est dit, ben écoute, pour que vous puissiez bien vivre, je vais aller avec vous, je vais vous accompagner. Arrivé avec les dugongs, la tortue, le serpent, la baleine, les 2 requins, ils sont revenus et ils ont suivi la grande pirogue de l'île des Pins pour revenir à Yaté. Arrivés à Yaté, on trouvait 2 Dawa qui étaient fatigués parce que tout était pollué. Il y avait déjà les déchets de l'usine qui venaient. Alors les Dawa disent, il va falloir que tu nous aides, Kweturu, parce que on va aller voir Madame la reine des poules pour qu'elle puisse nous accompagner, traverser la baie de Yaté et arriver à Ounia et on fera la fête ensemble. Alors tous les enfants qui étaient là, accompagnés des animaux marins, ont accepté. Est-ce que vous voulez faire le tour avec moi? Est-ce que vous voulez nettoyer l'océan avec moi? Ah, juste eux? Mais toi, tu viens pas avec moi? Ah, toi, tu vas dans la mer? Ou eux seulement? Ah, bon, alors, ben, les 2 garçons, ils vont aller avec moi à la mer, parce que les 2, c'est 2 requins. Et dans cette histoire, en fin de compte, l'océan a été nettoyé parce que ce sont les animaux totémiques qui nous interpellent pour nous dire que pour que l'on puisse continuer à manger des langoustes, des dawas, des poulpes, et quoi encore? Ah, lui, il va manger seulement les poissons, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu veux manger? Des perroquets, non, des poissons. Et toi, qu'est-ce que tu veux manger? Des crabes? Des langoustes? Des crabes. Et toi, monsieur, qu'est-ce que tu veux manger? Des quoi? Des crabes aussi. Et vous, mademoiselle, que voulez-vous manger? Du perroquet aussi. Et vous, monsieur? Des crabes. Et le monsieur qui se tourne, qui se cache, qu'est-ce qu'il veut manger? Tu veux manger du poisson? Des crevettes? Des langoustes? Ah ben, moi je veux manger un crocodile alors. Mais non, il n'y a pas de crocodile ici. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez manger? Des crocodiles à Ounia? Qu'est-ce que vous voulez manger? Des poules? Et vous, qu'est-ce que voulez-vous manger? Des crabes. Et vous, monsieur?
il y a du poisson, il y a des crabes, il y a des coquillages, il y a des poules, il y a des... Ben, dans les poissons, il y a les dawas, il y a les perroquets, il y a les mulets. Qu'est-ce que tu veux manger? Ne me dis pas que tu veux manger quelque chose qui vient d'un magasin. On va se bagarrer. Et dans cette histoire-là, en fin de compte, nous fait réfléchir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas jeter n'importe comment les déchets. Donc, qu'est-ce qui pollue l'océan? Dans les déchets, ben, Monsieur Cato, quel genre de déchets? Du plastique. Du verre. Pardon? Du verre, oui. Quoi encore? Les canettes. Et les gens qui fument, s'il vous plaît. Bah oui, voilà, les mégots de cigarettes, il faut les ramasser, les mettre dans la poubelle, sinon le mieux ne peut pas fumer. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Si on fume, si papa il fume quand vous êtes en voiture, papa il ne faut pas fumer, c'est pas bon pour les enfants, d'accord? Mais si maman elle fume, maman il ne faut pas fumer, c'est pas bon pour les enfants. Si maman elle veut fumer sa cigarette, non, elle va attendre qu'on arrive à destination, elle sort de la voiture quand il y a les enfants, et puis elle pourra fumer sa cigarette parce que c'est son péché à elle toute seule, d'accord? Qui c'est qui fume? Maman. Maman fume dans la voiture? Oh, la vérité sort de la bouche des enfants, madame. À partir de maintenant, on va faire attention également. Et les mégots, quand on a fini de fumer, ne fumez pas moins, parce que le meilleur moyen de ne pas fumer, c'est de ne pas commencer, d'accord? Oh, ça y est, elle a dit qu'elle va arrêter de fumer, d'accord? Et bien, vous savez quoi? Si on jette toutes ces choses-là à la poubelle, ou bien on ne les consomme pas, ben, on a une nourriture saine. Tout ce qu'on va récupérer de la mer est très bon à faire quoi? À dormir? À manger. Et c'est quand on mange bien, après qu'on a un corps sain, et également qu'on va bien réfléchir et on va bien aider les animaux marins à protéger. Protéger quoi? Protéger la planète, mais on va déjà protéger nos espaces à nous. Comme ça, petit à petit, on va protéger la planète. Mais avant de protéger la planète, on va déjà protéger les endroits où nous sommes. D'accord? Mademoiselle, est-ce que vous voulez protéger la planète avec moi? Oui? Alors, c'était cette petite histoire pour nous rappeler qu'on est tous de passage dans ces espaces-là, sur Terre, mais qu'il faut également veiller à protéger notre environnement. Donc, notre environnement, on a tout à portée de main pour nous entrer, pour nous aider. Et en faisant ces actes-là, bah, on peut aider à protéger la nature. Et, pour la continuité, je vous ai parlé tout à l'heure d'un chant qui a été écrit, que j'avais écrit dans les 4 langues du Sud sur les animaux totémiques. Et ben, je vais vous la chanter maintenant. Pour ceux qui veulent dormir, parce que moi j'endors les gens, n'est-ce pas monsieur? J'endors les enfants également, donc vous pouvez vous allonger, il n'y a pas de souci. Et puis ce sera beaucoup plus agréable pour ne pas avoir